Qui est réellement Eyenga? Eyenga est la plus puissante chasseuse des Luma, son peuple. Un peuple forestier protégé par l'arbre sacré, le Yabakoko, qui selon les dires de l'auteur sont un mélange entre les Ngala, les Tetela, les Baluba, les Katanga. L'enfance d'Eyenga reste relativement mystérieuse. Néanmoins, on sait que c'est une orpheline, ses parents ayant été tués lors de la première guerre face à la corporation. Eyenga a donc été recueillie et élevée par le doyen du village. Mais sa véritable maison à elle, c'était la forêt des Luma, qu'elle connaissait comme sa poche. Tant elle passait ses journées à chasser et encore chasser. Ce qui a naturellement fait d'elle une experte, mais aussi une introvertie. Elle ne parle à personne, elle ne s'amuse avec personne, son seul refuge, c'est la forêt. Alors vous vous doutez bien que quand la corporation est arrivée pour s'accaparer des terres et que le doyen Ilunga Billy voulait régler les choses diplomatiquement, elle ne l'a pas du tout entendu de cette oreille. Et c'est par son leadership naturel qu'elle va fédérer un petit groupe de résistants, de terroristes, pour perpétuer un peu partout des actes de sabotage, de terrorisme envers la corporation, malgré que les deals soient en cours. Ce qui bien évidemment va mettre le village Boka et les Luma dans une position très délicate. Et Eyenga s'en fiche, elle ne vit que pour chasser sa proie. Paradoxalement, c'est aussi son anarchisme et sa violence qui font que la corporation hésite et n'a toujours pas envahi le village de Mboka. Après ça, c'est juste mon avis en tant que narrateur. Je vous laisse faire votre propre interprétation en lisant Mboka. Mboka est une des 5 histoires du recueil de bande dessinée africaine Tama numéro 0. Et pour que cette histoire prenne vie et se développe encore plus, il a besoin de 50 précommandes pour financer son impression, donc vous avez le pouvoir de lui donner vie. Si ça vous intéresse, tout se passe dans le lien en bio. C'est toujours la communauté qui gagne. Ciao!